Bonjour, aujourd'hui une vidéo avec l'ange au fiel, l'ange qui vous permet de retrouver des parties de vous-même. Tout le monde est concerné parce qu'en fait tout le monde a un peu laissé des parties de lui dans des moments de stress, dans des moments d'angoisse, dans des moments de peur, moments de choc, de trauma. Donc on en a plein qui sont bloqués un petit peu dans le passé. Et puis, on en a d'autres sur d'autres plans, sur les plans galactiques et tout ça. Et aussi, il y a toujours cette incapacité à ramener complètement sa lumière. Donc, en fait, l'ange au fiel, il va pouvoir nous permettre de le faire. Ça, c'est juste extraordinaire. Donc, on va vraiment pouvoir, au jour d'aujourd'hui, lui demander cette aide, l'invoquer, mon Dieu alors. Et pour vraiment nous aider à ramener ces parties de nous qui sont un petit peu figées et disséminées partout. Donc en fait, on va vraiment lui proposer, enfin lui demander de ramener ces parties-là jusqu'à nous en fait. Alors vous savez, ça peut mettre un peu de temps, d'accord ? Quand on retrouve une partie de nous, il y a une sorte de joie, une sorte de réconfort qui s'installe, une sorte de soulagement. Donc vous allez pouvoir peut-être savoir que ça a travaillé sur vous, que vous avez retrouvé ces parties de vous, parce que vous allez ressentir ces émotions-là dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours. Et aussi, il y a vraiment autre chose, c'est que ça va vous permettre à chaque partie que vous retrouvez de monter votre taux vibratoire et de monter votre niveau de conscience. C'est très important dans nos vies, surtout si on est sur un chemin d'éveil, pour se sentir mieux, pour se réaliser, pour s'ouvrir à la lumière et à l'amour, c'est vraiment important. Et surtout si on est FJ, ça va être vraiment indispensable de le faire, tout simplement parce que en fait, on va vous demander de monter, de retrouver tout ce potentiel de lumière, de retrouver une certaine vibration. Et forcément, si vous manque une grosse partie de vous, il vous manque une grosse partie de vous en fait. Et du coup, vous pourrez pas. Il va y avoir une sorte de vide. Une sorte de vide. Et dans ce vide-là, ça fait un peu comme une tempête, si vous voulez. Et vous allez pas réussir à préserver toute votre force vitale, toute votre énergie. Ça va couler. Ça va vraiment se déverser ailleurs. Donc, du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vraiment demander à l'ange au fiel de nous aider. Donc c'est toujours pareil. On va dire, écoute, ange au fiel, est-ce que tu peux m'aider à me retrouver, par exemple ? Est-ce que tu peux m'aider à retrouver ma lumière, à retrouver ma force d'amour, mon abondance, ma santé ? Et vous allez juste faire ces petites demandes-là, vous allez penser à lui, vous pouvez mettre toujours une petite bougie chauffe-plat. Moi, j'aime bien parce que ça pose votre intention sur plusieurs heures. Donc, du coup, vous n'êtes pas obligé de faire un gros effort. C'est la bougie dans votre intention qui crée le lien, qui renforce le lien avec lui. Et l'idée, c'est ça, c'est de créer vraiment des liens les plus forts qui soient, en les appelant, tout simplement, pour vous permettre de vous expanser, pour leur permettre qu'ils réalisent leur mission auprès de vous, en fait, tout simplement. Donc, l'ange au fiel, il est là. Il est très important pour nous permettre de retrouver aussi parfois des dons. Parce que si dans une vie, alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça doit concerner quelqu'un, si dans une vie j'étais chamane, j'étais femme médecine ou homme médecin et que le chef de tribu est décédé et qu'on me rend responsable et que je me fais bannir du clan, forcément je vais avoir des réticences, je vais avoir des peurs à retrouver ce savoir à l'intérieur de moi, cette reconnexion avec un savoir ancestral. Si le même scénario, je suis homme médecin, je suis femme médecine, je dois sauver un enfant du village et je n'y arrive pas, je vais peut-être à ce moment-là de ma vie perdre toute confiance en moi, toute confiance en mes dons. Et du coup, je me coupe de ce potentiel-là parce que je suis rongée par la culpabilité et le chagrin. Donc là, par exemple, pareil, au niveau des dons, ça va rester en suspens. Sauf que si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle ou si vous êtes sur un chemin d'éveil, on va vous demander de récupérer toutes ces parties-là de vous pour pouvoir les proposer à vous-même, à votre FJ, et puis surtout les proposer au monde. Donc, c'est très important de retrouver ces parties-là qui sont aussi des parties de savoir. C'est un savoir intuitif quand ça se révèle.
On ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est ça qu'il faut faire. On sait que c'est telle plante, on sait que c'est tel animal, on sait à quoi ça correspond. Et par exemple, moi j'ai vécu des choses comme ça. Je vais avoir une capacité à me relier et à sentir la présence animale autour de moi qui est un petit peu hors du... Voilà, qui est un petit peu particulière, on va dire. Donc, je vais sentir leur présence, je vais sentir les yeux posés sur moi, je vois des liens très forts s'installer. Donc, voilà, j'ai rien travaillé dans cette vie, ça vient d'une autre histoire, d'une autre partie de moi. Donc là, c'est pareil, il y a plein de choses comme ça qui vont vous être utiles pour vous permettre de vous réaliser. Donc, c'est vraiment important de récupérer à la fois votre potentiel, qui est une source de lumière, une source d'amour et une source de réalisation. Parfois, dans la vie, c'est pas de la comptabilité, mais par exemple, si vous rayonnez votre mission et que c'est parce que vous allez guérir 100 personnes qu'après il y a un nouveau palier qui s'ouvre à vous. Parce que vous allez être à l'écoute, vous allez être là pour 100 personnes avec un certain savoir, que vous allez monter un certain palier, vous allez développer une conscience, vous allez développer une lumière, vous allez développer des choses à l'intérieur de vous qui vont vous rendre plus fort et du coup on va pouvoir vous faire passer comme à l'école à un nouveau cap avec d'autres possibilités. Donc vous voyez que c'est vraiment important de récupérer tout ça. Pareil, pour les parties de l'aura traumatisée, c'est vraiment aussi important de les récupérer parce que, en fait, tout simplement, vous vivez dans des peurs, vous vivez dans des stress. La nuit, souvent, les traumatismes se répètent, sont revécus. Donc ça épuise le corps dans un certain sens. Et tant que toute votre énergie, elle est mobilisée sur un traumatisme, en fait, et elle vous aide à maintenir le cap, elle vous empêche d'aller sur d'autres plans de conscience, vous révéler. C'est comme si ça vous tire un peu vers le bas, c'est schématisé. Et du coup, pareil, ce qu'on perd du temps, en tout cas, on a ces choses-là à régler pour nous permettre d'aller mieux dans l'ici et le maintenant. Donc, l'archange Ophiel, il aide à faire tout ça. Il aide aussi à stabiliser certains types de relations hommes-femmes aussi. Quand il y a eu beaucoup de conflits dans la famille, il est beaucoup là pour mettre de la paix au niveau des familles, au niveau des relations. C'est un ange qui n'est pas encore assez connu à mon sens, mais tous sont importants et c'est vrai que c'est court une vie et il y a plein d'espace à explorer. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'on fait appel à eux et qu'on explore une facette d'eux, en fait, on se redécouvre soi-même et puis on a un petit peu avancé sur le chemin et c'est en avançant un petit peu que le chemin ou l'éveil se met en place. Et c'est comme ça qu'on se transforme aussi, puisque la mission de l'ange, c'est vraiment de ramener l'humain dans sa divinité, dans son potentiel d'amour, son potentiel divin. Donc, voilà, c'est vraiment important de les solliciter le plus possible. C'est comme des accélérateurs, en fait, dans leur présence. Et puis surtout aussi, c'est des grands protecteurs dans une vie qui n'est pas toujours évidente et simple. Il y a quand même beaucoup de dualité. Donc ils sont vraiment là pour nous aider à sortir et nous ramener dans cette transcendance. Donc l'ange Ophiel, voilà, il est là. Travaille beaucoup là, je ne sais pas si vous sentez, ça fait comme un gros matelas autour de vous. Ça vous amène vraiment... ça fait comme une expansion d'aura en fait. Il met de la lumière, de la lumière, de la lumière, de la lumière pour que vous receviez toute sa force et le jour opportun. En fait, quand vous êtes dans une relation conflictuelle avec quelqu'un, avec les hommes, avec tout ça, en fait, ça libère et ça nettoie toutes les mémoires qui font que vous pouvez avoir rien à faire dans l'histoire. Vous n'êtes pas dans cette volonté de conflit, mais ça peut être aussi au niveau des ancêtres. Il y a eu beaucoup de frictions. Par exemple, je pense aux gens qui viennent du milieu agricole. Il y a eu beaucoup de différences entre les hommes et les femmes dans ces milieux-là, et ça depuis la nuit des temps. Donc il y a quand même tout un background, tout un contexte à rééquilibrer, par exemple. Vous voyez, Ophiel peut faire ça, par exemple. Beaucoup d'exemples. Voilà, donc c'est un ange vraiment qui gagne à être
invoquer. Voilà. Et il passe beaucoup là au niveau du cœur. Hein. Là, c'est vraiment aujourd'hui, ce soin, c'est vraiment autour du cœur. C'est vraiment là pour poser les choses en conscience. Il dit qu'il est là aussi pour vous aider sur le chemin de l'amour. Donc voilà, il a vraiment cette faculté à apaiser. On le sent, hein. Je ne sais pas si ça pose, ça fixe, ça pose. Donc ça c'est chouette. Et aussi, là ce dont je me rends compte en faisant la vidéo, il me montre aussi que dans les relations humaines, parfois, il y a les gens se connectent. Donc là, lui, il peut aussi libérer des liens où les gens se sont connectés d'une manière involontaire, mais ça n'empêche, qui vont créer une passerelle entre vos énergies et les leurs. C'est pas forcément utile. Et du coup, ils vont aussi vous pomper vos énergies. Donc l'idée là, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment de libérer aussi certains liens inutiles. Est-ce que le mot toxique, c'est peut-être un peu fort? De la vampirisation, c'est peut-être un peu fort, mais l'idée est là, c'est de retrouver son espace personnel. En gros, et de préserver cet espace personnel. Donc je pense que l'archange Jophiel, il est vraiment là pour nous aider à retrouver, recadrer en fait, nos énergies et à vibrer, en fait, à vibrer la personne qu'on doit être. Voilà. Je travaille beaucoup sur le sacrum et du coup, c'est le premier chakra. Donc, on est aussi certainement sur des racines de traumatisme. Donc, ça peut être intéressant de les relancer. Alors, on referme. Ça vient mettre comme un pansement du cœur et premier chakra. Alors, bien sûr, j'aimerais bien le soin unique. Ça va changer pour certains, ça va faire un grand changement de vie en une fois, c'est possible. Ça, c'est déjà entendu. Après, il faut peut-être revenir plus souvent pour voir, pour des problèmes un peu plus profonds, pour retrouver sa lumière. On ne peut pas tout retrouver d'un coup parce que trop de lumière, ça brûle en fait. On n'est pas prêt à l'intégrer. Donc il faut le faire plusieurs fois. Et l'idée aussi, c'est que cet ange vous guide sur votre espace personnel, retrouver cet espace personnel et retrouver une manière de vous exprimer, une manière de vivre avec une limite bien prononcée. Ce qui est un peu la difficulté quand on est, d'une manière générale, c'est une difficulté pour beaucoup de gens. Donc c'est être dans un espace personnel sans être égoïste ou égocentrique, bien sûr. C'est juste délimiter, en fait. Délimiter là où on est bien, et ne pas laisser rentrer tout le monde, et surtout ne pas aller chez tout le monde non plus. Donc ça, c'est un gros travail. On en a déjà parlé, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut faire avec... c'est ce que Jophiel nous propose au jour d'aujourd'hui. Voilà. Ça va beaucoup aider à la renaissance aussi de ce que je perçois, parce qu'il y a beaucoup de forces qui reviennent. Voilà, ça renforce le premier chakra.
En fait, il dit qu'il travaille. En fait, pourquoi? Il dit qu'il travaille beaucoup au niveau des mémoires familiales. Donc, effectivement, il y a besoin de rester un petit peu aussi pour apaiser cette zone. Donc, n'hésitez pas. Voilà. À refaire le soin, à intégrer, à l'appeler. Parce que c'est vrai qu'il y a besoin de libérer les familles. Et c'est des mémoires qui sont très impactantes pour les gens. Voilà. Ça pose, hein. Ça pose. Moi, j'espère que vous ressentez quand même les choses parce que c'est tellement agréable. C'est des vibrations qu'on voudrait vraiment intégrer en permanence. Je pense qu'on nous demande d'intégrer ça, mais il y a un petit travail à faire pour y arriver. Et je pense vraiment que le monde angélique vraiment est là pour soutenir la plupart de l'humanité. C'est de plus en plus actif, on va dire, de plus en plus simple. Donc, si vous êtes attiré par cette dimension-là, appelez, faites des appels, parce que je pense qu'on va avoir de très très belles surprises dans un futur très proche. Voilà. Écoutez, c'est rare que j'ai ça avec une vidéo et un ange. Et je dois avouer que je suis un peu ailleurs. Je suis un petit peu... je suis tellement apaisée en moi que j'ai juste envie d'aller dormir. Juste envie de me reposer. Donc si ça vous fait la même chose, soyez pas inquiets, c'est normal. Voilà, tout est dit, tout est fait. Je vous propose qu'on se retrouve samedi pour une autre vidéo. Si vous avez des idées, envoyez-les-moi. Là, pour l'instant, je ne sais pas trop de quoi on va parler. Mais voilà, il y a toujours quelque chose à dire de toute façon. Je vous embrasse et j'espère que ça vous a vraiment fait du bien. Et puis, ça vous a permis de lâcher le mental, là, comme c'est en train de le faire pour moi. C'est juste extraordinaire. Et puis, je vous embrasse très fort. Puis, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir!